l'Amérique centrale, nous voici maintenant arrivés à Panama City. On va visiter le Panama durant 15 jours. Ce sera un petit peu moins que le Costa Rica et le Guatemala, mais on a quand même le temps de faire 3 incontournables au Panama. On va faire Boquete, Bocas et puis Panama où on se trouve actuellement. On te montre tout ça tout de suite. Situé au cœur d'une nature luxuriante, Boquete est définitivement notre coup de cœur au Panama. Ici, tu trouveras des cascades, des sentiers de randonnée et des plantations de café. La fraîcheur du village contraste avec la chaleur et l'humidité ambiante du reste du pays. Nous avons adoré nous balader dans le parc de Boquete, un endroit si paisible avec son étang, sa rivière et ses animaux. On a aussi été surpris par l'abondance de fleurs dans le village. Le pont qui enjambe la rivière Caldera offre d'ailleurs une superbe vue sur le jardin des fleurs de Boquete. Après avoir exploré Boquete, nous sommes partis faire la randonnée des 3 cascades. Comme son nom l'indique, la randonnée t'emmène à la découverte de 3 superbes cascades perdues dans la nature. Le sentier est assez accessible, quoique plutôt boueux lors de notre passage. C'est après la cascade numéro 2 que ça se corse avec une succession de passages plus périlleux où il faut s'aider de cordes. Mais ça en vaut la chandelle quand on arrive à la cascade numéro 3, c'est magnifique. Il est possible de se baigner dans la cascade 2 et 3. Pour les plus courageux, l'eau étant assez froide, nous avons passé notre tour préférant attendre d'être à Bocas. Niché sur la côte caraïbe du Panama, l'archipel de Bocas del Toro comporte une dizaine d'îles, toutes aussi paradisiaques les unes que les autres. Sur cette île, nous avons profité du sable blanc, de l'eau turquoise et des nombreuses étoiles de mer de la Playa Estrella, mais aussi découvert la Playa Bluff. Contrairement à la Playa Estrella, ici on se sent seul au monde. En revanche, impossible de se baigner car il y a énormément de courant. Pour se déplacer sur l'île, notre conseil c'est des bus. Les départs se font depuis le parc central ou les taxis si tu n'es pas basé en centre-ville. Pour notre dernier stop dans le pays, nous avons exploré la capitale, Panama. Coupée en deux par le célèbre canal de Panama, la ville est pleine de contrastes avec d'un côté le visage d'un centre d'affaires aux immenses buildings et de l'autre les édifices au style colonial de son quartier historique. On a apprécié se balader sur la Cinta Costera, une promenade de 7 km le long de la baie de Panama et explorer le Casco Viejo, le quartier historique de la ville. Nous en avons profité pour visiter le musée du canal et en apprendre davantage sur l'histoire du célèbre canal de Panama. Pour conclure, ce qui nous aura marqué au Panama, c'est la diversité de paysages entre plage, nature et ville. Coup de cœur pour Panama City avec l'architecture coloniale de sa vieille ville et ses buildings, la nature sauvage et la fraîcheur de Boquete, ainsi que les plages somptueuses de Bocas del Toro. Toi aussi t'as couru, hein? Un peu.